Salut tout le monde, bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Entre deux sets. Aujourd'hui, j'accueille Monseigneur Stephen, qui, dans le fond, travaille dans le domaine du développement personnel et Exact. tout. On aimerait parler un petit peu de tout ce qui va toucher à traiter au développement personnel, la motivation, et ainsi de suite. J'ai préparé, dans le fond, ma petite feuille de questions pour toi, Stephen, aujourd'hui. Donc, en espérant que tu aies du plaisir aussi à répondre, puis que tu puisses éclairer, dans le fond, un petit peu tout le monde sur ce que tu fais dans la vie, de quelle façon ça peut les aider aussi. Là. Nice. Super content d'être là. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Super belle opportunité. Puis c'est tous des sujets qui me parlent vraiment. Je pense qu'on va avoir une super belle conversation. Yes! Fait qu'on start ça, dans le fond. Monseigneur Stephen. Oui, Monseigneur Yannick. Parce que je sais que tu aimes ça. C'est un petit running gag à l'interne. Parle-moi un peu de toi, dans le fond. Qu'est-ce qui t'a amené dans le domaine du développement personnel? OK, ben, qu'est-ce qui m'a amené dans le domaine du développement personnel? C'est sûr que je ne vais pas reculer jusqu'à ma petite enfance. Dans le fond, moi, il y a environ 6 ans, je travaille comme un entraîneur privé. Fait qu'avant, j'étais vraiment dans le domaine du fitness. Okay. Et ça, c'était comme un de mes rêves, d'être entraîneur à temps plein. Je travaille dans un gym qui s'appelle, pour ceux qui connaissent, c'est des gyms qu'un de mes amis avait démarré, qui s'appelle Mon Gym Privé. Et moi, je travaille là à temps plein. Je travaille dans le fond avec le temps. Quand tu es entraîneur, ça prend un peu de temps à bâtir ta clientèle. Et à un moment donné, ben mon rêve se réalise. Je suis entraîneur à temps plein, ça va bien. J'ai constamment des clients, puis je développe mes skills d'entraîneur, puis j'aime ça. Mais on dirait que une fois que j'ai atteint cet objectif-là, on dirait que, à un moment donné, il manque quelque chose. Ouais, c'est ça. Puis moi, quand je m'entraîne, dans ce temps-là, je sais pas trop c'est quoi le développement personnel. Mm-hmm. Puis quand je m'entraîne avant mes séances d'entraînement, moi, je me fais tout le temps un bon échauffement. Puis souvent, ben, je commence avec du cardio. Puis là, quand je fais mon cardio, j'écoute des vidéos de bodybuilding, de motivation, tu sais, où est-ce que tu vois des bodybuilders qui s'entraînent, puis tu entends des speeches motivants. Puis là, tranquillement, l'algorithme, lui, me fait dériver vers des trucs qui sont plus de motivation tout court. Puis là, à un moment donné, je tombe sur des affaires de développement personnel. Là, je me mets à écouter ça, puis je deviens un petit peu comme accro à ça, puis ça me touche, qu'est-ce que j'entends, les speeches de motivation, tout ça. Puis à un moment donné, ben, je me plonge vraiment dans cet univers-là, puis je fais comme « Wow, c'est malade », tu sais. Parce que moi, j'étais tellement concentré sur le développement physique, le développement du corps. Là, je commence à comprendre que le développement personnel, c'est développer la partie de moi qui n'est pas mon corps. Ouais, c'est plus du mental, tu sais. Ben, mental, c'est-tu ton esprit, c'est-tu ton mental, c'est-tu ton âme? Voilà, at large, mais ce qui est peut-être pas phique, disons. Ouais, c'est ça, tu sais, je commence à réaliser qu'il y a vraiment une partie de nous-mêmes qui est pas physique. Parce que ton corps, ton corps, c'est ton enveloppe, c'est un véhicule, mais la partie de toi que tu peux développer, qui est ton autodiscipline, ta concentration, ta créativité, ton imagination, ta persévérance, tout ça, c'est des choses que tu peux pas toucher. C'est pas ton corps, ça, puis tu peux quand même les développer, fait que ça existe. Fait que là, je me lance là-dedans, tu sais, puis en plus, dans cette phase-là de ma vie, j'ai abandonné mes rêves, j'ai plus vraiment de rêves. Je suis père de 2 jeunes enfants. Aujourd'hui, j'en ai 3, mais dans ce temps-là, j'en avais juste 2. J'en ai une qui est bébé. Puis, je me cherche un peu, tu sais, je suis un peu... je vis de l'anxiété, de l'incertitude, je sais pas trop où je m'en vais, qu'est-ce qui m'attend dans mon futur. Fait que là, je commence le développement personnel, je commence à travailler sur moi, je commence surtout au début à travailler mon autodiscipline, mon sens de l'organisation, à me surpasser un peu plus. Puis là, je commence à voir que je commence à changer tranquillement, à penser plus positivement. Puis là, une phase du développement personnel qui est importante, c'est de se fixer des gros objectifs. Tu sais, il y en a qui appellent ça des projets, il y en a qui appellent ça des rêves, il y en a qui appellent ça des objectifs. Pour moi, c'est toute la même affaire. Puis là, je me dis, OK, il va falloir que je trouve ça va être quoi? Tu sais, je vais-tu partir une nouvelle business? Qu'est-ce que je vais faire? Puis à un moment donné, il y a 2 fils qui se touchent dans ma tête. Et c'est là que je me dis, ben dans le fond, c'est ça que je vais faire.
je m'en vais dans le développement personnel. Mais je veux pas te couper. Vas-y. Je trouve ça parce que c'était intéressant, Ben mais oui, je trouve ça coupe-moi. intéressant que tu parles au niveau des gros objectifs parce qu'on en a déjà parlé dans des épisodes précédents ou tout cas au fait où est-ce que, tu sais, oui, c'est beau d'avoir un objectif big, Mhm. mais est-ce que tu trouves que c'est aussi important d'avoir des objectifs qui sont quantifiables, des plus petits objectifs qui te permettent de garder un petit peu la flamme? Tu sais, moi, je sais que pour ma part, axé plus au niveau justement bodybuilding, entraînement, mais Mhm. tu sais, ça a tout le temps été comme, oui, c'est hot. Tu sais, quand on va voir que les clients, ils vont dire tout le temps leur big objectif Ouais. physique. Tu sais, ils vont tout le temps te sortir le bodybuilder qui est méga cut, méga musclé. Puis souvent, je leur dis, trouve-toi des objectifs pas faciles à atteindre, mais réalisables court terme aussi, Ouais. qui vont te permettre de faire un pas de plus vers ton gros objectif, mais sans nécessairement te démotiver parce que ton seul objectif, c'est quelque chose qui est atteignable peut-être dans 5, 10, 15 ans. Tu sais. Ouais, si le gap il est trop gros, ça peut devenir extrêmement démotivant. Mhm. Fait que c'est important de rêver grand, mais de le découper en micro-objectifs. Je suis 100% d'accord avec ça. Mais comme je te dis, à un moment donné, il y a deux fils qui se touchent dans ma tête. Je me rappelle, j'écoutais, je sais pas si tu connais Bob Proctor. OK, c'est un genre de pionnier du développement personnel aux États-Unis, en anglais plus. Puis je le regardais animer un séminaire, puis motiver les gens, puis expliquer tout sur la mécanique mentale de l'être humain, les croyances, tout ça. Puis à un moment donné, j'ai eu un flash, mais je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Je veux faire ce que ce gars-là, il fait, tu sais. Mais là, au début, j'ai la vision, tu sais, là, ah ouais, ça va être cool, puis je pense que je peux y arriver, mais à un moment donné, en même temps, je doute, tu sais, ben là, ça va me prendre des années d'études, il va falloir que j'étudie la psychologie pendant des années, la PNL, tout ça. Puis là, je commence à me concentrer sur toutes les raisons pour lesquelles je ne peux pas réaliser ça. Puis à un moment donné, ben, j'en parle avec un de mes bons amis, Xavier. Puis lui, il me redonne espoir en me faisant comprendre. Il dit, regarde, ça fait des années que tu es entraîneur. Tu es super bon pour motiver les gens. Puis le développement personnel, c'est le futur, dans le fond. Ça prend de plus en plus d'expansion partout à travers le monde. Les gens, il y a des gens dépressifs, il y a des gens qui n'ont pas d'objectif, les gens ont des mauvaises habitudes, les gens manquent de confiance en soi. Il dit, c'est là-dedans qu'il faut que tu t'en ailles, tu sais. Je dis, ah ouais, fait que lui, il m'aide, donc je commence à bâtir ce projet-là, tu sais, je sais pas trop comment ça va s'appeler, comment je vais faire ça. Fait que, tranquillement, pendant que je travaille comme entraîneur à temps plein, je bâtis mon premier programme, si on veut, de développement personnel. Et au début, c'est une affaire, c'est tout croche, là. Tu sais, je prends des notions de base que j'aimerais enseigner dans une cohorte. Je fais ça sur Word. Ouais. Je prends des images sur Google pour amener du visuel dans mes documents. Je prends ça sur Google, je les mets dans mes documents. Je les fais pas corriger. En plus, dans ce temps-là, je faisais beaucoup de fautes d'orthographe. Mais là, je sors une espèce de produit, puis à un moment donné, ben, je commence à faire le tour, moi puis Xavier, puis à demander aux gens, je leur explique, hey, je pars un nouveau projet de développement personnel, je vais faire une cohorte de 6 semaines, est-ce que ça t'intéresserait? J'obtiens non merci, peut-être, tu sais. Puis à un moment donné, il y a une personne qui me dit oui. Là, je demande à mes clients, je demande à mes connaissances, à mes amis. Xavier fait la même chose de son côté, puis à un moment donné, bon, on se ramasse un groupe de 7 personnes. Fait que là, je fais ma première cohorte. J'ai aucune idée dans quoi je me lance. Je vais te dire la vérité, j'ai vraiment la chienne. Juste avant de démarrer, là, je me disais, hey, dans quoi je m'embarque? Ça va-tu être bon? C'est-tu vraiment hot ce que je viens de faire ou c'est de la grosse merde? Ah, puis t'as l'ego aussi un peu qui te Ouais, chicote, c'est là. ça, tu sais. Là, hey, là, je suis nerveux, puis finalement, je fais ça, je dis ce que j'ai à dire. Puis là, à la fin, c'est ça qui détermine si les gens veulent embarquer dans la cohorte, puis s'ils veulent poursuivre l'aventure. Dans ce temps-là, je vendais ça vraiment pas cher. Là. C'était comme, je pense que c'était 250$ là, pour faire les 6 ateliers. Tu sais. Okay. Et à la fin, ben, les 7 personnes qui étaient là me disent oui, on embarque, puis les gens me payent, tu sais, puis ils me donnent l'argent. Puis là, je fais comme wow. OK. C'est là que j'ai compris que ça, c'est un gros game changer. Ça, c'était ma prochaine destinée, dans le fond. C'est là-dedans que j'allais aller. OK. Je ne vais pas t'expliquer tout le cheminement que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, mais aujourd'hui, dans le fond, là, j'ai plusieurs programmes de développement personnel que je vends, autant pour finir nos objectifs, qu'améliorer notre confiance, améliorer notre structure, améliorer notre discipline. J'aide, dans le fond, les gens à atteindre leurs objectifs professionnels et personnels en même temps.
Certains, c'est plus professionnel, d'autres, c'est plus personnel, mais la majorité, c'est les deux. Fait que, OK. Puis par rapport à tes ateliers, en fait, est-ce que c'est plus que genre atelier formation ou est-ce que les gens apprennent la théorie puis l'appliquent sur eux-mêmes ou c'est vraiment plus des exercices puis des trucs comme ça? ben, c'est sûr que c'est du coaching, puis dans le fond, ce que moi j'aime, c'est amener un squelette dans mon coaching. Fait que les documents qu'on a, les programmes qu'on a, ben, tout dépendamment le programme que le client y achète, il va recevoir un livre. Moi, je crois aux livres physiques, je trouve ça cool. Mhm. Mes clients reçoivent des livres par la poste. C'est sûr que des fois, on va divaguer un peu pendant les séances de coaching, mais tous les clients avec qui je travaille, à la fin de chaque séance, ils ont des devoirs vraiment précis à faire pour s'assurer qu'il y a une progression. Fait qu'à chaque coaching, on regarde, bon, ben, qu'est-ce qu'on avait dit que tu ferais la dernière fois? Qu'est-ce que tu as réussi à faire? Ça a été où tes problématiques? Maintenant, c'est quoi les nouvelles priorités? C'est quoi les nouveaux devoirs, etc. Fait que j'aide les gens à passer du point A au point B. On détermine c'est quoi le point A, on détermine c'est quoi le point B, donc la situation parfaite pour le client. Puis ensemble, on établit le plan d'action qui va pouvoir nous aider à se rendre là, de passer de A à B. Ouais. C'est intéressant. Yes! Puis, selon toi, dans le fond, ce serait quoi les principaux avantages du développement personnel ou l'impact justement que ça va avoir sur la vie de l'individu en soi? OK, là, tout ce que je vais partager dans cet épisode-là, c'est mon opinion. OK, je faisais à dire, tout ce que tu partages est confidentiel. Non. Tout ce que je vais partager, c'est mon opinion. Ça se peut qu'il y ait des gens qui soient d'accord avec moi, ça se peut qu'il y en a qui ne le soient pas. Moi, je suis là pour dire ce que je pense. Et c'est pas on des est vérités là pour absolues. ça. Puis c'est un peu ce que je dis au début. C'est moi mon domaine. Fait que, moi, je suis plus là, plus en retrait. Je te laisse parler. Je trouve ça super intéressant. Mais en bout de compte, ça reste que c'est des points de vue quand même. Oui, c'est ça, tu sais. Laisse-toi aller. Moi, mon opinion, c'est que dans le fond, tout le monde, sans exception, devrait faire de la croissance personnelle. Parce que croissance personnelle, c'est développer ta personne, ta personnalité. Puis, je suis convaincu que notre vie extérieure, c'est le reflet de notre monde intérieur. Quand on parle de ton monde intérieur, de la partie de toi qui est non physique, on pourrait se concentrer, dans le fond, sur certains aspects comme tes croyances, tes pensées, tes émotions. Puis tout ça, ça va se manifester dans des actions. Puis qu'est-ce qui m'amène des résultats dans ma vie? Des actions. Des actions. Peu importe ce que je pense, ce qui amène concrètement des résultats, c'est mes actions. Qu'est-ce qui influence le type d'action que je vais entreprendre au quotidien? C'est ce que je crois, ce que je pense, puis ce que je ressens. Ça fait du sens? Ah ouais, c'est ça. Tu comprends? C'est mon système de croyance, ma manière de penser, comment tu penses par rapport aux événements qui se produisent dans ta vie. Autrement dit, c'est que en reprogrammant positivement tout ton mindset, tu vas entraîner des actions positives dans ta vie, puis tu vas aller chercher justement des reach beaucoup plus intéressants. Oui, bien, en partant, si ton système de croyance, si je ne décide pas du genre d'idées auxquelles je veux croire, ben, je vais me mettre à croire à des idées auxquelles je n'ai jamais décidé que j'allais croire. Fait que c'est soit que j'ai un système de croyance que j'ai bâti moi-même, qui est consciemment choisi, ou soit que j'ai un système de croyance qui est inconsciemment choisi. Même chose pour mes pensées. Si je ne m'efforce pas de contrôler mes pensées, c'est mes pensées qui me contrôlent. Tu comprends? Fait que c'est soit que je me mets à penser à des choses auxquelles j'ai consciemment décidé de penser, ou sinon, je me mets à penser à des choses auxquelles j'ai jamais vraiment consciemment décidé de penser. Même chose pour les émotions. Quelqu'un qui est en dépression, ben, c'est une question de pensée et d'émotion et de croyance. Tu comprends? Quelqu'un qui se sent bien au quotidien, qui a une bonne attitude comme toi, mettons, même quand on se connaissait pas beaucoup, l'énergie que tu dégages, la vibe que tu as, ben, c'est principalement à cause du genre de pensée qui te traverse l'esprit, puis du genre d'émotion que tu ressens au quotidien. Même si tu m'en as jamais parlé, je suis convaincu que tes émotions au quotidien sont quand même assez positives. Bon, je me trompe? Ben, tu sais, comme tout le monde, des fois, ça arrive que Oui. Ça arrive que c'est plus bas, mais oui, en général, je pense que oui. Là, on est... Bon, fait à quel point tu penses que ça influence ta réussite, les choses auxquelles tu crois, tes pensées dominantes et tes émotions dominantes?
Ben, énormément. Mais tu sais, moi, il faut savoir que je suis quand même beaucoup spirituel, généralement. OK. Là, ça sort vraiment de l'affaire, mais OK. je trouve que ce qui est le fun avec le développement personnel, c'est qu'il y a beaucoup de liens. Ouais. Tu sais, même avec la science, je pense que tout est un tout. Il suffit de trouver les ponts entre, tu sais. Puis tu sais, là, on va parler justement de positivisme, puis tu parlais dans le fond d'avoir un gros rêve au loin. Mais tu sais, je le vois un peu comme la loi de l'attraction. C'est une loi qui est quand même connue de plus en plus, là, qui est en fait justement de visualiser où tu veux être, ce que tu veux manifester, puis laisser en soi l'univers mettre les choses en place. Mais tu sais, je pense que même si on y va d'un point de vue plus, disons, dire moins dans la spiritualité, puis plus dans la psychologie, si je sais où je m'en vais, ben je vais mettre les actions en place pour aller vers où je veux aller. Exactement. Contrairement à si tu sais pas. Fait que ça revient un petit peu avec ce que tu dis. Fait que tu sais, ce que je trouve intéressant. Puis tu sais, si on recule un petit peu plus de ce côté-là, tu sais, on voyait en formation quand j'ai fait, parce que je fais le Reiki aussi. Ouais. Fait que je suis maître Reiki, Puis durant les formations, dans le fond, en Reiki, tu sais, on parlait beaucoup avec les taux vibratoires en spiritualité. Ouais, c'est beaucoup une question énergétique. Ouais. Ça revient un peu la même affaire que tu dis. Tu sais, plus ton mindset est positif, plus tu attires le positif. C'est un peu l'affaire. Plus tu es dans des fréquences positives, des fréquences qui sont plus élevées, plus tu as de la facilité à attirer ce que tu veux vers toi. C'est pour ça que je te dis, c'est beaucoup des notions qui se ressemblent. Puis ce qui est le fun, c'est qu'après, tu dis, OK, tu sais, c'est tellement des domaines différents, mais semblables en même temps, qui sont un peu tous dans la même voie, qui portent à croire que même des fois, si tu n'as pas de certitude, au fond, toi, tu le sais qu'est-ce qu'il y en est. Oui, absolument. Tu le sais que oui, c'est vrai, puis oui, ça marche. Tu sais. Ben, j'ai bien aimé le fait que tu parles de vibratoire, parce que moi, au fil de fréquence vibratoire, parce que au fil du temps, ce que j'ai compris, c'est que dans le fond, tout est de la vibration. L'énergie, c'est de la vibration. Le son, c'est de la vibration. L'électricité, c'est de la vibration. La lumière, c'est de la vibration. Notre corps, c'est une structure de molécules qui vibre en permanence. C'est juste que nos yeux sont pas capables de le voir. Ouais. Et à un moment donné, j'ai compris que nos émotions, c'est de la vibration aussi. T'sais. Il y a des appareils qui peuvent détecter dans quelle émotion tu es parce qu'ils sont capables de détecter la vitesse à laquelle les molécules de ton corps vibrent. C'est spécial, là, mais c'est vrai. Fait que dans le fond, plus que l'émotion est négative, comme dépression, anxiété, peur, c'est quoi l'émotion que je cherche? Regret, insécurité. Quand tu t'en veux, culpabilité, c'est ça que je cherchais. Ben, plus que tes émotions sont négatives, plus que les molécules de ton corps vibrent lentement. Plus que tu es dans l'excitation, la joie, le bonheur, la certitude, l'épanouissement, plus que les molécules de ton corps vibrent rapidement. Puis à un moment donné, ce qu'on a découvert, c'est que dans le fond, on attire les gens dont les molécules de leur corps vibrent à des fréquences similaires à la nôtre. Et si tu regardes... Puis même encore, tu déranges ceux qui ne vivent pas aux mêmes fréquences que toi. C'est pour ça que souvent, tu vas voir pas nécessairement des virtuoses, mais des gens, disons, qui vont être vraiment high vibe, contrairement à d'autres, qui vont tendance à être... pas lapidé, mais en tout cas, tu vas voir, tu sais, que tu sors du lot, puis le monde le ressent quand tu n'es pas dans la masse. Puis généralement, ils vont essayer de indirectement, puis je pense pas que c'est l'individu en soi, je pense que c'est comme, en tout cas, un instinct vibratoire peut-être, où est-ce qu'ils vont essayer de vampiriser ça, ils vont essayer de t'affecter ça aussi. Donc, de faire attention avec ça, là. Mais ouais, tu vas le remarquer. C'est ce qui fait aussi que quelqu'un va ressentir. Je pense qu'il y a des gens qui sont un peu plus empathes que d'autres, mais tu vas le savoir, là. Il y en a qui tu arrêtes puis tu as un bon vibe avec, puis tu le sens, OK, que wow, OK, c'est le fun, il y a énergie, puis il y en a que, man, tu sais, nous autres, on travaille dans le public, là. Je vais dire, des fois, tu vas être avec un client en coaching, tu vas être avec un client en supplémentation, peut-être même pour ta part, qui va te vider complètement, là. Absolument. Ben, tu sais, quand on dit, je sais pas, moi et cette personne-là, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Moi, j'ai dit ça même depuis que je suis jeune, mais dans le fond, on dit ça un peu pour niaiser, mais c'est vrai. Ouais, c'est vrai que c'est. T'es pas sur la même fréquence, t'es pas sur la même longueur d'onde. Fait que des fois, c'est des choses que tu peux pas voir, mais tu le ressens pas. Tu sais, des fois, tu vas dire, je sais pas pourquoi, mais cette personne-là, je la feel pas. Mais tu sais pas pourquoi exactement. Ben, c'est parce que vous vibrez sur des fréquences complètement différentes, tu sais. Fait que quand on commence à se pencher sur ce sujet-là, qu'est-ce qui détermine la fréquence sur laquelle je vibre? Ben, c'est ce que je crois, ce que je pense à répétition, puis ce que je ressens. Tu comprends ce que je veux dire? À répétition, on a tous des fréquences où on est confortable. Fait que quelqu'un qui est tout le temps de bonne humeur, tout le temps heureux, ou presque, quand il va tomber dans une fréquence plus basse, où là, il est plus dans la frustration, la colère, le malheur,
il restera jamais là longtemps parce qu'il est pas bien là. Tandis que des gens qui sont tout le temps en bas, vivent tout le temps dans l'anxiété, dans la haine, la frustration, tout ça, ben quand ils vont monter dans une fréquence plus positive, ils resteront pas là longtemps parce qu'ils se sentent pas bien là, sont pas confortables. C'est ces gens-là que quand la vie se met à bien aller, qu'est-ce qu'ils disent? Ils se sabotent. Ben, c'est trop beau pour être vrai. Ah non, ça se peut pas vraiment. Ils sont tellement inconfortables quand la vie devient claire, quand la vie devient belle, c'est tellement inhabituel pour eux qu'ils sont déstabilisés et ils vont retourner à leur fréquence plus négative où est-ce qu'ils se sentent bien, tu sais. Fait que pourquoi que le développement, si je pense que le développement personnel a un impact positif dans la vie des gens, ben absolument. Parce que tout ça, tes croyances, tes pensées, tes émotions, tes idées, tes visions vont se matérialiser dans tes résultats au niveau de ta santé, au niveau de ton bonheur, au niveau de tes relations, au niveau de ton revenu, tu sais. Mm-hmm. Puis, disons, ben, tu le résumes déjà en quelque, parce que je pense que ça s'applique à tous les aspects de ta vie, mais disons par rapport à l'entraînement, justement. Mm-hmm. On parlait un petit peu de motivation et tout, mais de quelle façon, disons, un client de coaching, quelqu'un qui s'entraîne, qui veut prendre sa vie en main, dans le fond, verrait des avantages à faire connexement, exemple, avec un service comme que tu offres? Ben, dans le fond, combien de bodybuilders le disent, tu sais, que dans le fond, c'est quand tu es un champion, you're a champion of mind, tu sais, tout se passe mentalement, exactement. Fait que mieux exemple, si on prend juste la confiance, à quelque part, si tu es dans un important surplus de poids, mais tu ne crois pas vraiment que tu peux retrouver ton ancienne silhouette. Tu ne penses pas vraiment que tu peux retrouver ton ancienne silhouette et tu te sens, exemple, t'es obèse, tu te sens en gros, puis t'es pas capable de te visualiser mince. Tu comprends? T'es pas capable de te sentir mince. Ben, si jamais tu entreprends des actions qui fait que tu te mets à perdre du poids, combien de fois on a vu ça? Des gens, exemple, la personne va perdre 50 livres, elle va passer, je sais pas moi, de 250 à 200. Il y a quelques mois plus tard, elle est retournée exactement à 250 livres. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, elle a entrepris les actions qui lui ont permis de perdre du poids, mais comme elle n'a pas changé sa personne, elle n'a pas changé la perception qu'elle avait d'elle-même, elle n'a pas vraiment changé les croyances qu'elle avait concernant elle-même, quand la personne embarque sur la balance, il y a une petite voix qui dit dans sa tête, ça se peut pas vraiment. C'est pas vraiment moi, ça. Quand la personne en mange vraiment clean, il y a quelque chose qui se dit dans sa tête parce qu'elle n'a pas changé son identité, elle n'a pas changé son monde intérieur, elle a juste changé ses actions. Il y a une petite voix dans sa tête qui dit, c'est pas vraiment moi, ça. Puis quand la personne va être de retour dans ses habitudes nocives, elle va peut-être manger, je sais pas moi, un gâteau McCain avant de se coucher le soir. Ben, au moment où est-ce qu'elle va manger son gâteau McCain, inconsciemment, elle va se dire, ça, c'est moi. Ça, c'est moi. Même là, si elle se flagelle après, tu sais. Ouais. Parce que souvent, on dirait que c'est ça, tu sais, ils vont le faire sur le coup, ils sont contents. Après, ben, ils se caillent pas leur confiance. C'est qu'ils vont s'en vouloir, ils tombent dans la culpabilité bien souvent. Exact. Donc, tu sais, ça c'est un peu contre-productif peut-être. Ça me fait penser un peu aux gens, c'est drôle parce que je parlais de ça hier, là. C'est des gens qui se font brocher l'estomac, là. Ouais. Je pense qu'il y a des conditions médicales. Il y a des conditions peut-être médicales qui peuvent être intéressantes, mais tu sais, je parlais avec quelqu'un qui dit là, je t'ai écœuré, on va dire, il voulait se faire brocher l'estomac parce qu'il voulait perdre du poids. Ouais. Mais je dis, tu sais, c'est une question d'habitude. Hein. Tu vas te faire brocher l'estomac, mais si tu changes pas ta structure, que tu veux pas faire attention, ben c'est plate, mais tu sais, il y a bien des risques que dans une couple d'années, ça revienne. Exactement. Tu sais, c'est la même affaire, ça me fait rire. Une autre histoire. Dans mon entourage, je parlais, tu sais, puis là, la personne a dit je vais m'acheter une petite affaire pour regarder, tu sais, pour prévenir le diabète. Donc, une petite machine pour piquer, pour voir est-ce que je fais du diabète. Mais au lieu de couper le sucre puis de faire tout en sorte pour prévenir, tu vas te checker tous les jours jusqu'à ce que tu fasses du diabète pour finalement dire Chris, OK, je fais du diabète. Bon, ben là, il faudrait peut-être que je coupe le sucre. Exact. Fait que, il y a des fois, il y a vraiment des thinking qui me font, tu sais, comme. On dirait que les gens ont tendance à se voiler la face sur les évidences, puis qui mériteraient des fois, tu sais, c'est juste une petite claque, let's go wake up, tu sais, parce que c'est stupide, tu sais, on dirait qu'il faut que tu attendes aujourd'hui toujours la question facile.
Tu sais, tu veux-tu faire des efforts pour prévenir une maladie quelconque ou tu veux une pilule puis on n'en parle plus? Bon, ben, prends une pilule, je vais continuer à me manger comme de la marde parce que de toute façon, j'y vais vers la facilité. Je trouve que tout est tellement facile puis rien de façon ambiante te stimule à te dire, Chris, fais-les pour toi puis arrête d'y aller vers le chemin facile. C'est facile à cette heure. Tu peux avoir tout pour tout rapidement puis de plus en plus vite possible. Donc, les gens apprécient moins. Les gens botchent plus, puis les gens ne voient pas les impacts que ça va avoir sur le long terme, justement. Exactement. Ben, tu sais, dans le fond, tout ça pour dire que si tu veux te maintenir en bonne santé physique ou devenir un athlète vraiment performant, est-ce que tu as besoin d'être persévérant? 100%. Est-ce que tu as besoin de concentration? 100%. Est-ce que tu as besoin de créativité? Et de créatine, 100%. Ouais. Est-ce que tu as besoin d'autodiscipline? Ah, c'est sûr, 100%. Tu comprends? Mais c'est parce que personne ne va le faire pour toi. Ben c'est ça, mais toutes les sphères que je viens de te nommer, tous les éléments que je viens de te nommer, c'est pas ton corps. Ben, c'est ton mental. Ben, c'est du. OK, on dit ton ombre. Ben, ton ombre. OK? Corps, esprit, mental. Moi, j'ai comme généralisé ça en disant t'as ton corps, puis t'as la partie de toi qui n'est pas ton corps. Puis quand il y a des gens qui sont sceptiques avec ça, ben la science l'a prouvé hors de tout doute qu'il y a une partie non physique de nous parce que, dans le fond, toutes les cellules qui composent mon corps aujourd'hui, là, OK? Mm-hmm. Dans 7 ans, maximum, 100% des cellules qui composent mon corps-là n'existeront plus. Ils vont toutes être régénérées à 100%. Ça veut dire que si je suis encore la même personne, mais que j'ai plus du tout le même corps, c'est quoi le dénominateur commun? Le corps que tu as là aujourd'hui, je te garantis que c'est pas le même corps que tu avais quand tu étais bébé. Là. Ben là, sûrement pas. Tu comprends? Mais là-dessus, on pourrait avoir plusieurs théories du fait où, en fait, on est un peu comme une sorte d'imprimante. Au fait, ton corps va constamment réimprimer ton code génétique. Absolument. Donc, recréer tes cellules. Donc, mais je comprends qu'est-ce que tu veux dire du fait où est-ce qu'il y a quelque chose qui perdure à travers le renouvellement de tes cellules. C'est ça. Maintenant, est-ce que tu es plus gagnant de dire que tu as une partie non physique de toi ou tu es plus gagnant de dire que tu n'as pas de partie non physique de toi? Ben, si tu t'ouvres l'esprit puis tu dis, OK, il y a une partie de non physique de ma personne, puis c'est le développement de cette partie non physique-là de ma personne qui se résulte pas juste au niveau de mon corps, là, au niveau de mon corps, au niveau de mon poids, au niveau de mes finances, au niveau de mes relations amoureuses, au niveau de mon bonheur. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que si je peux répondre à la question, absolument que le développement personnel va t'aider à ton entraînement. Puis dans le fond, il y a beaucoup de gens qui ont développé leur personne grâce à l'entraînement. Fait que l'entraînement t'amène à développer ta personne, mais développer ta personne t'aide à t'entraîner. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, c'est hyper lié, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Et tu sais que ça travaille synergétiquement. Exact. Parce que, tu sais, dans le fond, le développement personnel travaille le non-physique, puis l'entraînement personnel travaille le physique. Exactement. C'est comme si tu travaillais l'entièreté de ta personne, dans le fond. Exact. Puis pour moi, ben les deux sont très importants. Tu sais, il y en a qui disent, 20% un, 80, non, 100% lui, 100% l'autre. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Ta partie non physique est très importante, puis ton physique est très important parce que ton corps, c'est ton véhicule. Que t'en as juste un. Ah ouais, puis c'est lui qui te transporte toute ta vie. Là. Exactement. Tu peux pas te le faire échanger. Tu peux pas, en tout cas, peut-être. Peut-être bientôt, mais en même temps, les cellules changent à tous les 7 ans. Fait que, c'est comme de l'entretien mécanique. Exact. Sinon, tu sais, on entend souvent parler d'un terme qu'on appelle croyance limitante. Mm-hmm. Puis, par rapport à ça, justement, on parle de croyance limitante. Qu'est-ce que tu penses de ce phénomène-là, en fait? Croyance limitante, dans le fond, je pense que la première étape, c'est de prendre conscience de nos propres croyances limitantes. Une croyance limitante, c'est quoi? C'est une croyance qui m'empêche de passer à un autre niveau, d'amener des changements positifs dans ma vie. Fait que c'est pas que je n'ai pas la capacité de le faire, souvent c'est que je ne crois pas que je peux le faire. Je suis pas assez intelligent, je suis pas assez cultivé, j'ai pas la génétique pour ça. Moi, je suis né pour un petit pain. Dans ma famille, tout le monde est obèse, c'est impossible que moi je devienne mince, tu sais.
J'ai des gros os. Ouais, j'ai des gros os, exactement. Il y en a peut-être qui ont des plus gros os que d'autres pour vrai. Là. Ouais, mais si on s'entend que c'est une excuse que tu attends souvent. Là. C'est ça. Fait que souvent, les croyances limitantes, c'est des croyances en lien avec ce que je peux accomplir. Puis c'est de la négation, puis c'est de l'auto-sabotage, dans le fond. Exactement. Puis à un moment donné, on devient confortable avec ces croyances-là parce que croire ça justifie de ce pourquoi on ne prend pas action pour amener des changements positifs dans notre vie. Tu comprends ce que je veux dire? Quel autre exemple que je pourrais donner? Juste les gens, exemple, tu pourrais avoir un client qui dit, regarde, moi, je peux juste te prendre à 6 heures du matin. Ah ben non, moi, je peux pas me lever à cette heure-là. Moi, je peux, non, moi, je peux pas me lever à cette heure-là. Non, moi, je peux pas m'entraîner à 6 heures. Je suis un lève-tard. Ouais, je suis un lève-tard, je suis un oiseau de nuit, etc. Est-ce que c'est que tu ne peux pas ou c'est que tu n'es vraiment pas confortable à l'idée de t'imaginer à t'entraîner à 6 heures du matin? Parce que si je t'offrais $1 million pour commencer à t'entraîner à 6 heures du matin, ça risque de changer. Bizarrement, tu serais là au gym avec Yannick à 6 heures du matin. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que c'est des croyances qu'on a concernant nous-mêmes. Puis ce qui est spécial, c'est que des fois, moi, j'ai challengé des clients avec ces questions-là. Je leur ai dit, d'où te vient cette croyance-là? Qu'est-ce qui est venu prouver hors de tout doute que toi, tu ne peux pas réaliser ça? Et des fois, les gens, ils savent même pas. La majorité des gens. Puis je pense aussi, c'est qu'avant, c'est que, tu sais, là, on parle du mindset avant. Tu sais, je pense qu'il y a un chemin qui va se faire où est-ce qu'après, on dit le non physique t'envoie à ton cerveau qui envoie le signal à ton corps de faire une action X. Tu sais, c'est un chemin. Puis j'avais une question que j'avais eue avec, je parlais avec mon coach en fitness, qui j'avais trouvé extrêmement intéressant aussi. Puis qui va découler d'un autre exemple que j'ai un peu par rapport aux croyances limitantes, qui était que le corps a la capacité probablement de briser toutes tes propres os de ton corps. C'est-à-dire que ton quad est assez fort pour briser ton genou. L'affaire, c'est que ton cerveau n'enverra pas le signal de déclencher autant de force si ton ischio, qui est ton muscle inverse, n'a pas la capacité de le retenir. OK. Donc, ton cerveau serait conscient, en fait, carrément des limitations de ton propre corps. Ouais. Ce que je trouvais intéressant, c'est que, puis je dis ça quand je challenge du monde pour qu'ils veulent faire des PR, tu sais. Toujours dans la question de sécurité, s'assurer qu'ils ne fassent pas des poids astronomiques pour se blesser, mais si t'arrives souvent, le monde, tu vas dire, veux-tu me faire un spot? Là, ils font un 70 sur un bench press. Puis je suis comme, OK, mais si je te spot, c'est parce qu'il faut que tu fasses 80 en montant. J'ai challenge des fois. Puis, non, mais je suis pas capable. Et l'exemple que je donne, c'est, il y a plusieurs facteurs. Là, on dit ça surtout sur une note humoristique, là, au cas où que du monde serait calé dans la biomécanique des singes, mais je dis, on part tout le temps un singe. Tu sais, qu'est-ce qui fait que le singe est plus fort que l'homme au-delà de la masse musculaire? C'est qu'il ne réfléchit pas, il le fait. Fait que je dis, soyez une gang de singes. Tu sais, une gang de singes, c'est con, mais tu sais, pogne ton poids, accote-les, fais-le. Ça passe pas, OK, mais réfléchis pas. Là, je vais le mettre sur mes jambes, je vais dire, je l'ai jamais fait, ça va-tu passer? Déjà, tu viens de faire des blocages. Ouais, là, tu viens automatiquement te limiter. Puis là, est-ce que je suis capable? C'est quoi les risques? Puis là, OK, on rentre dans l'insécurité, etc. Versus, si tu le pognes, tu le fais. That's it. J'adore ça. Puis à un moment donné, je t'avais vu entraîner un de tes clients dans le gym, puis tu y avais dit ça. Ah, mais. Je t'ai entendu, tu sais. Je t'ai entendu dire, réfléchis pas, go, fais-le, go, go. Ah ouais, si tu te mets à réfléchir, puis c'est comme, c'est exactement ça, tu sais. Overthinking equals zero action, qu'on dit souvent. Si tu te mets à penser trop, oui, des fois, il faut que tu réfléchis comme il faut, mais si tu te mets à penser trop, souvent, ben là, tu tombes dans le doute, dans l'insécurité, puis tu te mets à penser à toutes les raisons pour lesquelles tu devrais pas le faire, tu peux pas le faire, c'est dangereux de le faire, etc., tu sais. J'adore ta comparaison avec le singe. Mais là, après, je dis, faites attention de ne pas me flageller. Je ne sais pas si les théories vraiment, là, mais c'est juste une façon de dire, de retourner un peu à ton instinct. Ouais. D'arrêter de se faire dicter parce que je pense que finalement, on pense qu'on a notre propre façon de penser, mais des fois, on est tellement influencé par tout ce qu'il y a ambiant qu'est-ce qu'on réfléchit vraiment par nous-mêmes? Back to basic. Reviens à la source, puis vas-y de façon instinctive parce que je pense que ton intuition le sait, ce qui est bon pour toi, beaucoup plus que ce que Pierre-Jean-Jacques va te dire ou un autre. Donc, des fois, c'est de retourner un petit peu à la source, retourner dans ton toi intérieur, dire, OK, c'est quoi qui est bon pour moi? Mais c'est un peu le même principe. Vas-y, fais off. Ton corps, lui, a la capacité instinctivement d'y aller. Là, oui, on le fait sur des PR de dumbbell press,
Mais tu sais, en fait, tu peux l'appliquer sur tout aspect de ta vie quand même. Tu sais, si j'arrive, moi, le matin, puis mon cadran, il sonne, puis je décide de dire, OK, mais je me lève, je réfléchis pas, je me lève, ben, je vais me lever. Si mon cadran, il sonne, je dis, oh, je pourrais dormir encore 10 minutes. C'est fini, là, c'est fini. Puis, tu sais, je suis pas l'exemple à la règle, parce que juste ce matin, j'ai snoozé 3 fois. Mais, ça arrive à tout le monde. mais, tu sais, on a conscience d'eux. Fait que, comme on dit, tu sais, prendre conscience de son problème, c'est 50% d'achever. Donc, au moins, j'ai 50% de réglé. Mais, tu sais, je pense que c'est quelque chose quand même qui peut s'appliquer. Ben, check. On s'entend que t'es pas mal en shape, là, en ce moment. Ben, j'essaie, depuis le bébé, Bon, ben, un tu peu vois, plus, mais ta un peu moins. façon, c'est un bon point parce que ta façon de penser, c'est ne réfléchis pas trop, agis rapidement. À quel point tu penses que, t'as quel âge, là? Mais 26. 26. À quel point tu penses que ça va influencer ta business, ta réussite, tes accomplissements, de penser que faut pas trop penser et agir rapidement. Ah, c'est sûr que c'est positif à 100%. Puis, Imagine la quantité d'actions que tu vas entreprendre rapidement, la quantité de résultats que ça va t'amener jour après jour, semaine après semaine, année après année. Là, on va dire que tu es rendu à 70 ans. Là. Toutes ces fois-là où la majorité des gens auraient réfléchi, ils auraient dit, ouais, je suis pas sûr, peut-être, la semaine prochaine. Oui, non, pendant ce temps-là, Yannick, il réfléchit pas puis il le fait. Imagine à quel point c'est bénéfique. Fait que quand je te dis que ta manière de penser influence drastiquement tes résultats, ben ça, c'en est une preuve, tu sais. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, 100%. Puis ça me rappelle une quote qui dit si j'avais foncé au lieu de douter chaque fois que j'ai douté, j'aurais déjà réussi. Dans le fond, douter puis overthink, c'est très dispendieux. Là. Ça te coûte du temps. Parce qu'à chaque fois que tu doutes puis tu overthink, tu prends pas action. Pendant ce temps-là, tu as quelqu'un d'autre que lui, il prend action rapidement. Fait qu'il va 2 fois plus loin. Pas parce qu'il est meilleur, parce qu'il réfléchit pas. Ou presque pas. Il réfléchit pas trop longtemps. Ah, c'est ça. Ben, c'est ça. Il faut que tu penses à ce que tu fais quand même. Là. On peut pas nécessairement être téméraire ou etc. Mais oui, je suis 100% d'accord. Nice. Pas pire, pas pire. Yes. Sinon, en fait, on parlait un peu d'objectifs, mais disons, au niveau de garder la motivation, est-ce que tu penses que c'est important d'avoir des objectifs clairs et précis ou est-ce que tu penses que c'est mieux d'y aller vers quelque chose de at large? Ben, définitivement un objectif clair et précis. Parce que dans le fond, une cible invisible est inatteignable ou très difficile à atteindre. Si tu ne la vois pas, ça se peut que tu l'atteignes, mais comment je peux avoir le sentiment que je réussis si je n'ai jamais pris le temps de définir ce que je veux réussir? Comment je peux sentir que je progresse ou que je me rapproche d'un objectif si je ne sais même pas c'est quoi l'objectif? Tu comprends? Est-ce que l'objectif, il a besoin d'être si gros que ça? Non, mais au moins, donne-toi un certain objectif. T'sais. Moi, en ce moment dans ma vie, l'entraînement, ça fait partie de mes priorités, mais c'est pas ma priorité numéro 1. Moi, la semaine, je m'entraîne fort, je mange clean, je mange pas à perfection, je fais pas de diète en ce moment, ben je mange clean. T'sais, mon déjeuner il est clean, mon dîner il est clean. Souvent, je vous achète des repas, sont clean, sont bien équilibrés, etc. Fait que la semaine, je mange très équilibré. La fin de semaine, je me laisse un peu plus aller. Mais quand même, par rapport à mon entraînement, il y a environ 2 mois, je me suis dit, ben là, je retourne à 195 livres. Fait que moi, je suis comme 5 pieds 9,5. Puis je me suis dit, là, ça me prend quand même quelque chose de bien défini. Je retourne à 195 livres. Quand j'avais cet objectif-là, j'étais à 208 quand j'arrivais de voyage, dans un tout inclus. Et là, ben, tu sais, là, j'étais à 199. Je te garantis que le fait d'avoir en tête de vouloir retourner à 195 influence drastiquement le poids que j'ai perdu dans les dernières semaines. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire, parce que et pas juste ça, le fait que tu as des objectifs bien définis, on va parler du conditionnement physique, ça va vraiment t'aider à prendre des décisions parce que chaque décision te rapproche ou t'éloigne de ton objectif. OK, là, j'ai fait 15 minutes de cardio. Mais c'est que ça va rentrer en ligne de compte. Tu sais, disons, je sais pas, tu visualises que tu es à 195. Bon, ben, quand tu vas arriver avec ton gâteau McCain, tu vas toujours te poser la question, est-ce que ça va m'aider ou pas de mon objectif? Fait que, si vraiment ton objectif, c'est ta priorité, je pense que tu vas toujours la remettre en question.
dans toutes tes décisions. T'as ça dans la tête. Veux pas. Là, on parlait que c'était pas nécessairement bon de douter, mais peut-être qu'en même temps, lui, ça va t'empêcher de justement faire de la merde. Je veux dire ça de même. Au sens que tu vas arriver, tu vas dire, OK, bon, ben, je me laisse aller à soir, je mange mon gâteau, mais là, tu vas tout le temps avoir le OK, je le mange-tu, je le mange pas. T'sais. Après, est-ce que ça peut en découler d'autres choses, peut-être, là? Mais je pense quand même que c'est ce qui te permet de comme, pas ton choker, là, mais tu sais, de te remettre un peu sur le droit chemin, des fois, de dire, OK, ouais, mais regarde, tu te rappelles de ça. Ouais, ben, tu sais, je pense que même si tu n'as pas un objectif bien défini, puis tu t'entraînes 2, 3, 4 fois, 5 fois par semaine, c'est excellent quand même. Mais à un moment donné, si on va avoir un certain sentiment d'accomplissement, c'est bon, OK, bon, ben là, je vais prendre 5 livres de masse, ou là, je vais essayer de perdre 5 livres de gras, ou je vais m'inscrire à un triathlon, ou je vais essayer de faire une certaine compétition. Tu sais, le fait d'avoir des objectifs, qu'ils soient petits ou gros, ça nous aide au niveau de notre autodiscipline. Tu sais, je crois qu'on est tout le temps plus motivé à faire le bon choix puis à être discipliné quand on a quelque chose de précis en tête. Ah, pourquoi tu prends pas un verre de plus? Parce que je sais que ça va m'éloigner de mon objectif qui est de retourner à 195 livres. Pourquoi tu vas aller acheter un petit plat chez Minotaur au lieu d'aller manger, je sais pas moi, au McDo? Hein, parce que le McDo à côté du resto. Il est vraiment proche. Ouais, c'est ça, tu sais. Ah, ben, parce que je sais que ce plat-là, même s'il sera peut-être pas aussi salé, gras, sucré, ben, il va m'aider à me rapprocher de mon objectif. Puis à un moment donné, dans le livre L'effet cumulé, un livre que j'adore, il explique sa théorie à lui, c'est que c'est comme jouer à chaud-froid. Fait une fois que ton objectif est bien défini, as-tu déjà joué à ça, chaud-froid? Ouais. Bon, toutes les actions qui vont te rapprocher de la chaleur ou qui vont te rééloigner. Exactement. Ça a l'air un peu intense comme pensée, mais si tu y réfléchis comme il faut, c'est pas mal ça. Si j'ai un objectif d'atteindre, si je prends exemple sur moi, mon 195 livres, ben, chaque action que je fais me rapproche de ça ou m'en éloigne. Chaque training que je skip, ça m'en éloigne. Chaque fois que je mange quelque chose de trop sucré, trop gras, trop calorique, ça m'en éloigne. Chaque fois que je fais, là, des fois, tu te dis, hey, ça va-tu vraiment faire une différence là, si je fais 15 minutes de cardio ou 17 minutes de cardio? Ça a-tu vraiment changé de quoi? Ben, aujourd'hui, non. Mais si tu le fais 5 fois par semaine, ton 2 minutes, ben là, à la fin de la semaine, tu es rendu avec un 10 minutes de plus, c'est 40 minutes de cardio par mois. Tu comprends ce que je veux dire? Fait qu'à un moment donné, c'est là que tu prends conscience que toutes tes petites décisions, tous tes petits choix, toutes tes petites actions, peu importe à quel point elles sont petites, te rapprochent ou t'éloignent de ton objectif. Toi, en tant qu'entraîneur, avec l'expérience que tu as, qu'est-ce que tu penses de ça? D'avoir des objectifs bien définis, comment tu travailles avec tes clients? C'est tout le temps là-dessus. Je te dirais que généralement, il fut un temps où je faisais plus de coaching. Là. Je suis plus dans le développement marketing, digital, des affaires comme ça. Fait que je fais un peu moins de clients, mais je sais que dans le temps, ça a toujours été ça, micro-progression. Pour moi, ça a toujours été quelque chose d'extrêmement important. On évaluait tout le temps, justement. C'est pour ça que je suggère toujours aux gens qui sont en train de noter leur charge. Ouais. Tout le temps, note tes poids, fais en micro-progression. Tu sais, si tu t'arrives et tu as bench une plate, ben si la semaine d'après, tu rajoutes un 2,5 livres, ben c'est 2,5 livres de plus. Ton tonnage augmente, tu as micro-progressé, donc c'est d'aller vers un effet cumulé pour dire, bon, ben OK, ben à la fin du mois, je suis rendu à une plate 25, j'étais à une plate au début, puis c'est le même que tu progresses. Niveau alimentaire, c'est un peu le même principe aussi. Tu vas-y de façon graduelle, on en avait parlé avant, mais un de nos professeurs, dans le fond, nous avait expliqué une étude qu'il avait eue, justement, là, une étude de cas qu'il avait eue avec quelqu'un, justement, qui mangeait une poutine par jour. Bon, qui tranquillement diminuait, dans le fond, les poutines qu'il mangeait, puis il perdait, même s'il mangeait de la poutine. À cause de juste du fait où est-ce qu'on déduit tranquillement, pas vite, les habitudes, puis on déconstruit. Tu sais, le gars, il mangeait mal de base. Fait que juste le fait de bien manger, puis de réduire ça, puis aller vers un effet cumulé qui fait qu'aujourd'hui, ben, il mange bien, puis il y a des super bons résultats par rapport à ça. Fait que je suis complètement d'accord avec ça. Nice. 100%. Yes. Puis sinon, j'aimerais savoir, dans le fond, c'est quoi le truc de pro de Stéphane? Là, si tu pourrais donner un truc, dans le fond, au monde qui nous écoute, là, pour les aider dans leur propre cheminement de développement personnel, ça serait quoi? Avec la base, avec quoi commencer? OK. Première étape, c'est tu t'assois. OK. Tu prends, dans le fond, 15, 20
minutes. Une journée complète s'il faut. C'est la chose pour moi la plus importante à faire dans une vie, surtout si tu l'as jamais fait. Et là, tu te poses la question suivante. Si c'était impossible d'échouer, si c'était garanti de réussir, qu'est-ce que je ferais? Quel genre de vie j'aurais? Ça serait quoi mon lifestyle? Ça serait quoi ma carrière? Qu'est-ce que je veux vraiment, vraiment comme carrière? Qu'est-ce que je veux vraiment, vraiment comme revenu? Qu'est-ce que je veux vraiment, vraiment pour mes enfants, pour mon couple, pour ma santé? De faire un big picture de si je pouvais vraiment l'atteindre, c'est ça que je voudrais. Et la question, si c'était impossible d'échouer, est super importante parce que souvent, si on ne se permet pas d'avoir ce genre de vision-là, c'est parce qu'on pense aux raisons pour lesquelles c'est pas possible. Puis dans la vie, on trouve ce qu'on cherche. Fait que, devine quoi? Si tu te mets à chercher des raisons pour lesquelles tu ne peux pas vivre cette vie-là, of course que tu vas en trouver. Là. Et là, le fait de trouver tes raisons pour lesquelles c'est impossible pour toi va venir te valider que tu es mieux d'oublier ça. Mm-hmm. Tu comprends? Mais tu travailles à l'inverse du problème. Ouais, c'est ça. Puis souvent, ben, on en a parlé un peu, mais c'est nos croyances limitantes. Tu sais, moi, c'est souvent ça que je fais avec des gens qui sont au début de leur développement personnel. C'est si c'était impossible d'échouer, ça serait quoi ta vie? C'est garanti de réussir. Tu as une baguette magique et tu peux réaliser ta vie de rêve. Puis je rencontre des gens super intelligents, là, 35, 40, 50 ans, qui n'ont jamais osé imaginer ça. Mais comment tu peux vivre ta vie de rêve si tu n'as aucune idée précise de c'est quoi ta vie de rêve? Fait que ça, c'est la première étape. Puis ça, ça peut être intéressant, mais il y en a qui vont, tu vas parler avec, puis c'est vraiment ce qu'ils vont dire. C'est comme, qu'est-ce que tu veux vraiment, puis ils le savent pas. Ouais. Et tu ferais quoi pour leur faire réaliser parce que je pense qu'au fond, nous, on le sait, des fois. Mais, exemple, tu arrives face à face à un client qui dit, je sais pas, ça serait quoi que je voudrais? Ça serait quoi ton modus operandi, disons, pour justement y faire prendre conscience de c'est quoi qu'il veut vraiment? C'est le temps. Pendant plusieurs jours, tu penses à ça. Tu te poses la question. Arrête pas de te poser la question. Qu'est-ce que je veux vraiment? Parce que dans le fond, ton cerveau, il n'a pas le choix de penser à quelque chose. Fait que si tu n'as pas une idée précise de ce que tu désires, tu vas te mettre à penser à ce que tu ne veux pas. Comment je peux penser à ce que je veux si je ne sais pas ce que je veux? Mais non, je vais penser à ce que je veux pas. Et là, je vais constamment penser à ce que je veux pas. Fait que ça, c'est des gens, des fois, tu vois des gens, ah, ben, je suis tanné de ça, je suis tanné de ça, je veux plus ça, je veux plus ça. Mais qu'est-ce que tu veux exactement? Ah, puis ils vont attirer ça en plus. Ouais. Parce que c'est comme je sais c'est pas. ce qu'ils lancent dans le... Exactement. Ben, c'est normal que tu réalises pas ce que tu veux. Tu n'as jamais pris 5 minutes dans tes 40 ans d'existence pour mettre ça au clair, qu'est-ce que tu veux. Fait que ça, c'est la première étape. Et sans penser au comment. Parce que si tu commences à anticiper le comment, c'est sûr qu'il y a des étapes que tu n'es pas capable de concevoir pour le moment de comment tu vas arriver là. Mais comme la technique à Yannick, c'est de faire des micro-objectifs. Fait que quelle serait une bonne première étape pour atteindre cette vie-là? Ouais, mais je vais avoir plus qu'une étape à faire. Ouais, mais écoute, il y a 26 étapes là, de A à Z. Mm-hmm. Quand on est à A, on se concentre juste sur B. Quand on est à B, on se concentre juste sur C. Quand on est à C, on se concentre juste sur D. Ouais, mais je ne vois vraiment pas comment je vais faire rendu à X, Y, Z. Mais quand tu vas être rendu à X, devine-toi. Tu vas savoir quoi faire. Ouais, les portes vont s'ouvrir, l'univers va travailler avec toi, les gens vont t'aider, etc. pour que tu puisses te rendre à l'autre étape, tu sais. Mm-hmm. Fait que c'est bon d'avoir une idée claire de c'est quoi le Z, mais ne t'inquiète pas de comment tu vas te rendre à Z. Fais juste aller le plus loin possible avec ce que tu as là. Là, il y en a des fois, on se dit, ouais, mais tu sais, moi, je veux une meilleure santé, je veux plus d'argent, je veux une nouvelle carrière, je veux plus d'harmonie dans mon couple. OK, on va y aller un objectif à la fois, là. C'est quoi le changement le plus important que tu veux amener dans ta vie? OK, ben moi, c'est, il faut vraiment que je perde mon poids, tu sais. OK, ben là, tu appelles chez Nutrition. Mais ce que je veux dire, c'est que la première étape, ça pourrait être ça. Là, si c'est à renforcer sa croissance personnelle, je t'appelle Stéphane juste en haut. Exactement. Fait que la première étape, des fois, c'est juste ça. C'est un téléphone, c'est un courriel, c'est une recherche sur Internet, c'est cogner à une porte. Des fois, la première étape, c'est prendre une marche. Ouais, c'est de faire l'effort du changement peut-être aussi. Oui, exactement. All right. Ensuite de ça, ben, c'est de se fixer un objectif. Puis la deuxième étape, c'est de commencer à être plus alerte à nos habitudes de vie. De s'analyser, c'est quoi les trucs que je fais à répétition.
Mhm. Tu comprends? Parce qu'en bout de ligne, ma vie est le résultat des actions que je fais de manière répétée. Fait que d'aller cibler une habitude que je peux changer. All right. Moins de Netflix, plus de lecture, je sais pas. Yes. Bon, ben là, je pense que ça fait un petit bout qu'on jase. Yes. Fait que ça va conclure, dans le fond, l'épisode d'aujourd'hui. Donc, je voulais remercier tout le monde qui nous a écoutés. Merci, Stéphane, d'être venu. Merci à tout le monde pour votre écoute. Je vous invite à nous envoyer aussi, si jamais vous avez apprécié, vous aimeriez qu'on reparle. Je pense que c'est un sujet qui... Tellement de sujets là-dedans qu'on aurait pu parler pendant des heures et des heures. Ah ouais, j'ai de la misère. Donc, non, mais j'ai aimé ça. Fait que probablement qu'on va se revoir dans un autre épisode. Donc, je vous invite dans le fond à nous suivre, liker la page, partager aussi les podcasts qui sont disponibles sur toutes les plateformes de podcasts. En vous souhaitant une bonne journée.